Bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous. Alors là, cette vidéo, c'est la suite de la précédente, hein, celle qui concerne les mariages et les divorces. Mais là, on va donner un peu plus de détails que la première. On avait dit que le mariage, ce n'est pas ce que dit la langue, hein, mais c'est ce qui se passe dans l'utérus, hein. D'ailleurs, le verset 401, il dit bien qu'on va être responsable de rahim, hein, de ce qui se passe dans l'arham. C'est là qu'on va donc trouver le divorce. Alors, bon, on voit que le divorce, bon, on va parler en arabe, enfin pas parler, certains mots on va les utiliser en arabe pour mieux comprendre, parce que le divorce c'est une autre définition. En arabe c'est talaq. Alors talaq, la définition réelle du mot talaq c'est lâcher. Lâcher quoi? Est-ce que lâcher par la parole ou bien lâcher physiquement? Ben là, dans le Coran, on trouve les deux, hein. On trouve le lâcher par la parole, talaklemtu. Ben là, c'est lorsque quelqu'un il dit une chose, qu'il va promettre quelque chose, et il ne la termine pas. Donc, talaklemtu, min ahada wafa. Celui qui promet quelque chose, il doit la compléter. Et puis il y a le lâcher physique, hein. Alors là, le lâcher physique, ben, c'est comment? C'est l'utérus, hein, parce que l'utérus il est programmé, il a programmé l'odeur du sperme de son mari. Donc lorsqu'il va lâcher cette odeur-là, c'est à ce moment-là qu'il y aura talaq, pas avant. Alors, on trouve, par exemple, bon, on trouve certains, on verra ça après, hein. Alors, comment l'utérus peut lâcher l'odeur de ce sperme-là? Eh bien, c'est une période d'attente, hein, c'est tout, hein. Si au bout d'un certain temps, si le mari n'a plus de relation sexuelle avec sa femme, ben, il va de soi qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, ben, l'utérus va lâcher, hein, va lâcher l'odeur du sperme, et c'est à ce moment-là qu'il y aura divorce effectif. Alors là, la période, c'est combien? Pour que l'utérus lâche, pour qu'il y ait divorce, c'est combien? Alors, on trouve des personnes qui ont dit, bon, quand je dis personnes, c'est souvent des gens qui sont quand même assez bien instruits là-dessus. Alors, on trouve des personnes qui disent que c'est 3 mois lorsque le mari il est vivant, et c'est 4 mois et 10 jours lorsque le mari il est mort. Pourquoi un peu plus quand il est mort? Ben, il paraît que parce qu'il faut faire le deuil. C'est une période de deuil. Ouais, bon, moi j'ai toujours entendu que le deuil dans l'islam c'est haram. Moi j'ai pas vu ça dans le Coran, hein. J'ai pas vu que le deuil c'est haram dans le Coran. Je n'ai pas trouvé, hein. S'il existe, donc vous me le direz dans les commentaires. Alors, bon, ben, on va voir, hein, on va voir le verset où il est dit 4 mois et 10 jours. Si c'est vraiment la personne lorsqu'elle meurt, eh ben, c'est 4 mois et 10 jours. Alors pour cela, on va être obligé de lire en arabe, hein, le verset qui correspond à ces 4 mois et 10 jours. Alors c'est le verset 02 234. Hein, alors c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ. Là c'est au présent, hein, c'est pas au passé, hein. Si c'était au passé, c'est tawaffu. Alors là, c'est yutawaffauna, donc mazal ma matouche, hein, عادي يموتوا. Minkum. Alors هنا minkum, ça peut vouloir dire من القوم نتاعكم, mais ça peut vouloir dire aussi من انتم داخلكم, من داخلكم, منكم. ويضرون, c'est au présent là aussi, راهم يخليوا, ماشي خلاو, parce que c'était au passé, ça aurait été ضروا avec l'alif murdal, hein, parce que s'il n'y a pas l'alif murdal, ça devient l'impératif. ضروا الماضي, وضروا يعني الماضي, وضروا الفعل الامر. Donc là on voit là, donc ils sont en train de mourir, mais ils sont en train de laisser leurs femmes azwajan, hein, c'est même pas azwajatukum, azwajatuhum, c'est azwajan. Alors azwajan, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est beaucoup plus gros, mais ça rentre dans la sexualité également, la paire, hein, concernant la paire. Alors azwajan, donc yatarabbasna bi anfusihunna 14 و10, 4 mois et 10 jours, hein. Alors là, si on venait à traduire réellement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de mourir, ils sont en train de laisser leurs femmes terminer la période de 4 mois et 10 jours.
Alors, après cette période de 4 mois et 10 jours, alors, il ne faut pas les empêcher de faire de leur corps ce qu'elles en veulent. Hein. Ça, c'est dans le verset. Hein. Bien, dans les règles de bienséance, bien entendu. Hein. C'est-à-dire que finalement, hein, la femme, elle aussi, elle peut divorcer. Hein. Il n'y a pas que l'homme. Hein. La femme elle a le droit de divorcer en respectant, bien entendu, la période. Alors, donc là, on voit que c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. C'est quoi? Ah ben, le bonhomme, il n'a plus de cartouche. Le sperme, il peut plus, il va y avoir talaq. Donc, il ne doit pas l'empêcher, sa femme, hein, d'aller choisir un autre mari, de se marier avec quelqu'un d'autre. Alors, on voit bien là hein, que finalement, hein, ce n'est pas 4 mois et 10 jours à cause du deuil, mais 4 mois et 10 jours, c'est bien la période pour toutes les femmes qui veulent divorcer de rester 4 mois et 10 jours sans rapport sexuel avec leur mari. 3 mois, ça s'appelle zina. Alors une femme qui reste 3 mois après la dernière relation sexuelle avec son mari et qui va se remarier avec quelqu'un d'autre, elle a commis zina, le kaba'ir, fahisha. On expliquera le mot fahisha qui scientifiquement ça s'explique également. Hein. Ce n'est pas uniquement de la parole de fahisha et puis c'est tout. Non, c'est autre chose. C'est beaucoup plus sérieux. Alors, ce n'est pas 3 mois, c'est 4 mois et 10 jours pour le divorce. Le divorce physique. Bon, on va voir peut-être plus tard. Bon, j'ai des problèmes de... J'ai pas envie de parler aujourd'hui, mais je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo. Alors, on expliquera plus tard la science qu'on trouve hein, dans la période d'attente. C'est très important. Et bonsoir tout le monde, hein, ou plutôt bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous tous, Inch'Allah. Et astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.